le Togoland, colonie allemande, devint le premier champ de bataille de la Première Guerre mondiale en Afrique. Mais les événements, comme celui du Togoland, en apparence insignifiants, n'en sont pas moins importants. Pour mieux comprendre le contexte, revenons à ce qui a ouvert la voie à la colonisation de l'Afrique, la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, fut un moment charnière dans l'histoire mondiale. Convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, cette conférence rassembla des représentants de 14 nations: Allemagne, Grande-Bretagne, France, Portugal, Belgique, Autriche-Hongrie, Italie, Pays-Bas, Espagne, Danemark, Suède-Norvège, Russie, Turquie et États-Unis. Leur objectif ? Établir un cadre pour coloniser l'Afrique sans déclencher de conflits ouverts entre les puissances européennes. L'Acte du Congo, qui fait partie du traité de Berlin de 1885, établit des principes pour réguler l'expansion coloniale et garantir la neutralité dans le bassin du Congo. Ces principes visaient à promouvoir la neutralité coloniale et le libre-échange en Afrique. Mais en 1914, le Togoland, colonie allemande, devint le premier champ de bataille de la Première Guerre mondiale en Afrique. Passons maintenant au Togoland et montrons comment les impérialistes ne reculeront devant rien pour atteindre leur objectif en Afrique. Ici encore, au Togoland, les nobles promesses de l'acte sur le Congo ont été éclipsées par la cupidité impériale. L'importance du Togoland résidait dans sa station radio Kamina, un lien de communication clé entre Berlin, les colonies allemandes et les forces navales. Et encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Après la conférence de Berlin jusqu'en août 1914, l'Allemagne détenait 4 territoires en Afrique: l'Afrique orientale allemande, le sud-ouest africain allemand et le Cameroun étaient vastes. Mais le 4e territoire, le Togoland, était une petite possession de forme oblongue sur le golfe de Guinée qui avait la masse terrestre approximative de l'Irlande. Sa largeur moyenne était de 194 km et sa longueur de 660 km. À l'ouest du Togoland se trouvait la Gold Coast britannique, à l'est le Dahomey français et au nord le Haut-Sénégal français et le Niger. La ceinture côtière contenait des lagunes et des marais. Et, à l'intérieur, une chaîne de montagnes s'étendait du nord-est au sud-ouest. La plupart des terres de chaque côté de la chaîne abritaient des plantations d'huile de palme, des cultures indigènes, une forêt vierge, et là où celle-ci avait été brûlée, des herbes hautes et des broussailles épaisses. En dehors des montagnes, le mois d'août était généralement un mois sans pluie. La température à l'ombre oscillait autour de 33 degrés Celsius, et le niveau élevé d'humidité sapait la force des hommes et des femmes qui travaillaient, en particulier s'ils étaient européens. Grâce à une gestion efficace, les Allemands avaient fait du Togoland une colonie prospère qui payait tous ses propres frais. 3 courtes lignes de chemin de fer avaient été posées à partir de la capitale et du port principal de Lomé, allant vers le nord-ouest, l'est et le nord. La ligne nord se terminait juste après Kamina, à environ 180 km de Lomé. À Kamina, la construction d'une station radio à 9 mâts de grande puissance venait d'être achevée en juillet 1914. Selon les mots du gouverneur de la Gold Coast, Sir Hugh Clifford, cette station était destiné à être le pivot du système sans fil allemand à l'échelle mondiale, conçu pour communiquer avec Berlin d'une part, avec Windhoek dans le sud-ouest de l'Afrique allemande et avec Dar es Salaam sur la côte est d'autre part. La station pouvait également communiquer facilement avec le Cameroun et avec les navires allemands dans l'océan Atlantique. Au Togoland, il n'y avait pas d'unité Schutztruppe de l'armée allemande. Mais on pensait qu'il y avait 800 policiers armés et 200 civils allemands ou plus qui avaient reçu une formation militaire.
Au Gold Coast et au Togoland, le mois d'août 1914 coïncidait avec la saison des vacances. Alors que le gouverneur du Togoland, le duc Adolf Friedrich zu Mecklenburg, était en congé en Allemagne, le commandant militaire et gouverneur par intérim était le major von Doring. Sur la Gold Coast, le gouverneur et le commandant du Gold Coast Regiment étaient également en permission au Royaume-Uni, laissant le gouverneur par intérim, W.C.F. Robertson, et le capitaine F.C. Bryant, de la Royal Artillery, aux commandes. Vous rappelez-vous quand j'ai dit « Les impérialistes ne reculeront devant rien pour